Salut à tous, donc c'est Aurine pour l'Import.com. J'espère que tout le monde va bien, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Désolé pour ça. Aujourd'hui je vais faire une vidéo de heads up sur deux tables, mais un peu particulière en fait, parce que c'est pas moi qui ai joué la session, mais c'est un membre Limpers, membre premium Limpers, et donc aujourd'hui l'intitulé de la vidéo ce sera jouer un heads up contre moi, en fait tout simplement. Donc voilà, on va voir, on va partir du principe que donc Aurine est un adversaire qu'on ne connaît pas, et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour essayer de s'ajuster. Donc première main, on défend tout simplement avec As-8 de pique, je pense que c'est tout à fait standard. Le call du C-bet est standard aussi. Ici on est deux barrels, sachant qu'on a touché aucune équité. Euh, c'est un board où l'adversaire s'attend à ce qu'on est assez souvent à SI, donc ça pourrait pencher pour un call, mais c'est aussi un board sur lequel l'adversaire va deux barrels absolument toutes ses paires et tout ce qui a une bonne équité. On va dire des 6 et 8, etc. Donc ça va, je pense que globalement contre sa range, on peut pas call le deuxième barrel parce que ce sera trop compliqué à jouer sur la river et c'est pas comme si c'était un set de pique par exemple où on peut imaginer qu'il peut continuer à bluffer sur un 8, un as, les piques, etc. On peut check raise sur des piques, etc. Donc c'est des choses qui vont être beaucoup plus intéressantes. Ici tel quel, je vois beaucoup trop de joueurs qui pilent deux fois avec SI. Je pense que c'est juste pas profitable, on peut pas en faire grand chose. Donc ici défense avec roi valet offsuit, on peut défendre, on peut 3 bêtes. Ici ça va dépendre du fold to 3 bet de vilain. Si vilain on va dire call, on va dire quelque chose comme enfin son fold to ses bêtes est inférieur à 65%, je pense qu'on peut vraiment 3 bêtes roi valet pour value. C'est un très bon 3 bêtes pour value. Alors ici as play en fait, il y a plusieurs choses. Je sais qu'en ce moment, j'essaie de travailler un petit peu d'avoir une range de check raise au turn qui soit plus importante. Donc, imaginons que ici, j'aime pas trop essayer de check raise au turn parce qu'en fait, c'est assez peu probable finalement que l'adversaire quand je me dis que si l'adversaire check bien ici, il doit avoir quelque chose comme une main comme 10-9 ou quelque chose comme ça. Et donc, je pense pas qu'il va miser lui-même trop souvent. Je pense qu'il va quand même par contre assez souvent coller un bet. Voilà, donc pour ces raisons-là, je préfère miser. Par contre, si la turn était par exemple la doublette du 10 et qu'on avait full au 2, j'aime beaucoup check raise, des choses comme ça. Voilà, donc ici il décide de 3 bêtes avec 10 et 9, c'est ok, il y a pas de, ça change pas grand-chose. Ici As-Dame sauté, je pense que c'est un 3 bêtes. Par défaut, je 3 bêterai un peu plus gros, genre 10, je préfère. Donc ici on touche un flush draw. Euh, Plusieurs possibilités, particulièrement avec cette main. On peut tout faire en fait, on peut miser, ce qui est très bien. On peut, avec intention évidemment de shove si on se fait raise. On peut également check raise, parce que j'imagine que si on check, Orin va miser assez souvent. Parce que c'est un peu give up quand on check là-dessus. De plus, j'imagine que c'est le premier 3 bet qui colle. J'imagine qu'il va plus avoir des mains compactes comme roi dame ou roi valet. Ça peut être intéressant de faire miser ces mains-là avec ensuite l'intention de check raise. Il peut aussi s'amuser à bêter une main comme 7 et 8 et shove sur notre raise. Ça peut être ou un flush draw en dessous. Donc pas mal d'intérêt à check raise. Il y a une autre manière de jouer qui est peut-être plus tricky, qui serait de check call. Check call c'est intéressant parce qu'on va représenter une main qui ressemble à 6 et 5, à 4 et 5, des mains comme ça. Et donc je pense qu'il va assez souvent bluffer sur les dames, les as, enfin les as c'est pas sûr, mais les dames et les cœurs ça c'est certain. Et il peut vraiment se lancer dans un 3 barrel assez stupide. Et en plus des fois, enfin on check call deux fois, on n'améliore pas et la river se fait check check et on gagne quand même. Donc c'est vraiment le type de main avec laquelle il faut être créatif et il faut un peu varier ses limites. Donc ici c'est bête et folle.
Alors ici on float trips. Je suis pas partisan du fait de trop changer ses sizing. C'est bien en game theory parce que voilà c'est intéressant de miser moins cher sur les board buy, etc. Maintenant au final dans les faits quand on joue beaucoup et tout ça on a tendance à se trahir par ces sizing, donc je préfère juste faire les sizing standards. Mais bon c'est très important. Ici je parle un peu de merging, de fait de mixer ses ranges. Ici c'est un board où il n'y a pas des masses de draw. Donc je m'attends à ce que turn il fold systématiquement un 10 et 9, un paire de 8, etc. Et side. Donc c'est un board où c'est assez sympathique d'avoir une range aussi qui ne mise pas le turn, une range forte comme As-10 ou on va dire tous les valets dont le kicker est inférieur à 9 par exemple, valet 8, valet 7, valet 6, etc. Ça peut être sympa de checker le turn et de soit call, soit raise river. Voilà, c'est en règle générale. En règle générale, tous les boards où vous avez peu de barrels en bluff, c'est assez sympa d'inclure une range assez forte qui check, voilà, juste pour mixer un peu. Ici, il a décidé de 2 barrels, c'est normal, il a un kicker queen, faut essayer de prendre de la value sur s'il y a une dame en face ou s'il y a un 10, donc assez standard ici. Je connais pas les détails de son HUD. J'imagine que 91% c'est l'open bouton. Après, j'ai pas trop d'infos, donc on va imaginer qu'il n'y ait pas les stats. Ici, il décide de check raise. Disons que là, pour l'instant, Orin a l'air d'avoir un c-bet qui est vraiment très élevé, donc c'est intéressant de check raise. Ici, le problème, c'est que c'est un board, en fait, où on va vraiment check raise des tonnes et des tonnes de draws. Il le sait. Donc ici, en fait, je préfère soit check raise des draws qui ont vraiment une value, enfin, qui vont souvent améliorer à la turn, comme 6 et 7, ace high flush draw, etc. Et des rois, roi dame, roi valet, par exemple. Des brelans, etc., 4 et 5. Mais par contre, j'aime pas vraiment ces boards check raise avec des mains aussi faibles que ça. Si le board était roi 4, 5, on va dire roi 4, 8, par exemple, roi 4, 8 rainbow, avec un carreau, déjà j'aime mieux, parce que de toute façon, si on est call, on va abandonner tout de suite. Ici, c'est le même board, mais ici, on va être beaucoup plus en call, je pense. Aussi par des draws, et on est obligé d'abandonner. Donc, pour toutes ces raisons-là, vu qu'on check raise déjà une tonne de draws sur ce board-là, je préfère rajouter des mains qui value, plutôt que de rajouter des bluffs, en fait. Bon, maintenant, c'est pas très grave, c'est un board drive. On va quand même assez souvent gagner pour. Voilà, ici, on est dans un spot un peu pourri, on est souvent obligé d'abandonner. Et ici, j'aime pas le deuxième barrel, je pense que tout ce qui a collé au flop va souvent call ou shove le turn. Disons que si je me mets à la place d'Orin, s'il a une main comme, disons, 6 et 8 de cœur, je pense qu'il va shove le turn. Des mains comme, je sais pas moi, dame 3 de cœur va shove le turn aussi. Voilà, des mains comme ça, peut-être 6 et 7, on sait jamais, enfin, beaucoup de rois vont shove aussi, donc j'aime pas du tout le deuxième barrel, parce qu'on a aucune équité, quand on est call, ça va être vraiment dur de bluffer sur beaucoup de cartes. Donc j'aime pas trop le deuxième barrel. Donc si on se fait shove, fold, évidemment. Là, c'est intéressant de noter et que quand on check raise, il colle le flop et shove la turn. C'est un peu chiant les gens qui font ça parce que justement on peut pas de barrel tranquillement no draw et avoir des cartes de la plutôt turn. Donc on va devoir tenir compte du fait qu'on peut se faire shove au turn. Que ce soit dans les pots normales, on pourra retrouver ça aussi dans les pots 3 bêtes. On pourra peut-être choisir des lines qui sont plutôt check raise all-in plutôt que bet, qui vont être un peu embêtantes. À contrario, on va devoir bet call avec les draws max, par exemple, si dans un pot 3 bêtes et qu'on a as dame de cœur, ça peut être intéressant de bet call, parce que justement, on va se faire shipper des draws en dessous. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Ici, on a 3 bêtes avec 10 et 8, et on a décidé de check fold. Je pense que c'est ok, parce que, enfin, une range de call de 3 bêtes par défaut, pour l'instant, il n'y a pas une dynamique complètement folle.
Donc j'imagine qu'Orin colle les 3 bêtes de manière assez solide et ce board ça crush juste la range qui colle. Les 3 bêtes ici, donc check fold me dérange pas du tout. Bet me dérange pas du tout non plus d'ailleurs. Check call c'est vraiment l'option que, enfin, on représente weak sur un board où l'autre représente strong, donc se faire barrer c'est pas une très bonne idée. Alors, roi 2 elle hésite à folder, je pense que c'est juste pas possible en heads up de folder roi 2. Alors, comme j'ai dit, je comprends rien à son head, mais étant donné que c'est moi, je peux vous dire à peu près mes stats. De 3 bêtes, ça va tourner autour de 20-22%, je pense. Donc, on va partir par défaut qu'il y a cette statistique-là et on va s'ajuster en conséquence. Ici, moi, c'est quelque chose que je fais pas. 3 bêtes les as mauvais kickers, surtout les as offsuit. Je trouve que c'est vraiment des spots où on se met dans la merde quand on touche à ça et on va pas forcément prendre de value. C'est des mains qui vont très mal semi-bluffer, etc. Moi, c'est vraiment pas des mains que je recommande de 3 bêtes. Je pense que je peux juste la folder. Voilà. Et ici, donc, on se fait 3 bêtes. Donc, qu'à 22% de 3 bêtes, je pense qu'avec J8, 8 et 5 call. C'est un peu un bottom de range, mais c'est ok. Alors ici, on se fait raise. C'est un board très dry. Ici, c'est dur, on sait pas trop si Orin, en fait, il va induce un shove light, euh, ou, ou s'il value vraiment une main. Ici, c'est sûr qu'il peut avoir une main comme 2-9, 2-10, à suite, euh, de dame, de roi, de as qu'il aurait slow play, il y a des mains comme ça. Il peut aussi avoir des mains comme 9 et 10, etc. Enfin, je pense que globalement, il y a pas tant de mains qui value, parce que, en fait, c'est quand même un board dry. C'est qu'on n'a pas souvent grand chose, je pense que c'est pas un mauvais spot de bluff ici. Donc ici, je pense qu'avec As-6, on doit call, sachant qu'il va souvent barrel sur l'As. Maintenant, s'il mise, celle-là, ça devient vraiment tricky, je pense que c'est plutôt un fold, sachant qu'on représente une overpair ou un 8-7, 6-7, qui est pas censé lâcher le turn. Donc je pense que sa range de bluff, elle va quand même diminuer ici. C'est un fold au turn, et puis maintenant, s'il y a des mains qui semi-bluff, elle commence à avoir vraiment pas mal d'équité au turn si mise. Ici, je pense qu'il aurait bet absolument toute sa range de value, donc ici je check dans l'intention de call river s'il y a un bet. On check dans l'intention de call river s'il y a un bet. On va lui tweeter, c'est une défense standard. Quelqu'un qui a plus de 100% ses boutons. On fait 8 off aussi, on peut folder, c'est bien. Ah, désolé pour ça. Un petit bruit. Oups. Voilà, j'ai muté comme ça, y a plus de problème. Donc ici, défense standard avec As-9 suité toujours. Ici, c'est close en fait. J'ai tendance à souvent call le flop, mais au final, je trouve qu'on se fait vraiment beaucoup barrel. On représente vraiment souvent SI. Donc au final, s'il n'y a pas de pic sur le board, j'aime pas trop call. S'il y a un pic sur le board, je colle tout le temps par contre. Alors ici, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, on peut pas call. On peut pas call ici parce que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de semi-bluff, les semi-bluffs ont quand même une grosse équité sur nous. Quand on touche un 9, c'est pas forcément la meilleure carte du paquet, l'as non plus. Enfin, voilà, j'aime pas trop ce genre de call. Je pense qu'on perd de l'argent globalement. Puis c'est pas comme si vilain allait bluffer 100% du temps sur un as, sachant qu'on a quand même de temps en temps dans notre range, donc voilà, ici je suis pas très fan.
Ouais, donc ça se faire valuta non plus. Quelqu'un qui s'évade beaucoup, c'est intéressant de check raise des boards 9, 9, 8, etc. pour voir un peu comment il réagit. Que ce soit des boards dry ou des boards avec des draws, c'est intéressant de check raise assez vite dans le match. Pour voir un peu comment l'adversaire réagit. Avec King 10, c'était une bonne main, on a plus ou moins deux overs et des backdoors, donc c'est intéressant. Ici en flop bottom set, ici je pense qu'il y a vraiment faut check raise de manière assez systématique. Parce que en fait, moi je trouve que c'est intéressant de slow play les sets sur des boards en fait où il y a des montantes, c'est-à-dire des boards où on va représenter une paire et un draw et où on va se faire trois barrels systématiquement, donc des boards comme je sais pas moi 6 5 2 où on va quand même souvent se faire barrel s'il y a des grosses cartes qui viennent. Alors qu'ici en fait, c'est si on est call, si l'adversaire n'a pas d'équité, il va très souvent give up, alors qu'en check raisant, on représente vraiment beaucoup de mains comme 6 et 7, roi valet, roi 10, etc. Des tonnes de mains qui bluffent. Il foldera absolument jamais une queen, une passe, enfin assez rarement un 9, il peut s'amuser à playback avec des gutshots, etc. Sachant qu'on a des gutshots, enfin il peut flotter avec des gutshots, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment check raise de manière assez systématique. Pas d'action, c'est dommage. Si on a défendu Dame Valet, c'est un call standard. Ici au turn, il y a quand même des tonnes de draws. On a une paire, un gutshot, je pense qu'on est quand même, on doit quand même pile le turn. Et ici il y a quand même une bonne partie il y a une bonne partie des semi-bluffs qui ont touché maintenant à Guise Valet, à des mains, enfin il y a quand même pas mal de mains qui ont amélioré. Et le fait est qu'il y a un busted flush droit trèfle. Et donc j'imagine que Orin va pas spécialement bluffer énormément ici parce qu'il sait qu'il va faire hero call beaucoup. N'importe quel roi ne va plus lâcher maintenant. Donc ici, je pense que sa proportion de bluff va être très faible. Et donc juste, je pense que s'il y a un bet, il faut fold les autres mains. En plus là, le sizing est petit, 18 dans 38, donc c'est quand même très 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 souvent de la value. Par contre, là, donc notre membre Limper, ça a une idée intéressante, c'est de check raise all-in ici. Parce que c'est vrai que ce sizing 18 fait un peu penser que Orin n'a pas les nuts, n'a pas Jack 10 ou Brown Dame, Brown Laura, etc., Brown 4. Euh, Ça met un peu ça dans face-up, d'ailleurs, ce sizing, j'aime pas trop. Enfin, il fait vraiment orienté vers un roi, en fait. Vers un roi 2, qui veut value sur Dame 10, Dame Valet. Donc ici, le check raise all-in, j'aime bien. Il y a assez peu de mains, finalement, qu'on a call deux fois. Enfin, on a très peu de flush draw naked qu'on call deux fois. Donc voilà, si on bluff, il faut qu'on tourne une main en bluff. C'est plutôt le genre de board où on aime hero call plutôt que tourner une main en bluff. Donc ici, je pense que c'est un très très bon bluff. J'aime vraiment beaucoup ce bluff. Donc si je me rappelle bien, justement, j'avais effectivement un roi. Non, j'avais As-Dame, excusez-moi, j'avais As-Dame. Ce qui équivaut à avoir roi 2 d'ailleurs. Et donc, justement, je vais mettre une petite parenthèse ici. D'habitude, j'aime pas trop, justement, faire des sizing un peu face-up, parce que, justement, on peut se faire bluffer. Et ici, je m'attendais pas à me faire bluffer, justement, parce que c'est le genre de board où, en général, l'adversaire a une décision de call ou de fold. Et je m'attendais pas forcément à ce que, par défaut, l'adversaire tourne une main en bluff ici. Donc, voilà, je réinsiste sur le fait que c'est un très très bon bluff de sa part, j'aime beaucoup.
J'aurais beaucoup moins aimé si s'il y avait eu un sizing genre pot à la rigueur, où là effectivement on a vraiment une décision de call ou fold. Ici on a aucune équité, on est call, pas grand chose à faire, à part give up. Voilà, ce que je disais sur les boards un peu avec des montantes, c'est exactement de ce genre de board que je parlais, où il y a beaucoup de mains qui sont 7 et 6, 5 et 6, 9 et 8. Et s'il y a des mains comme par exemple un valet et une dame qui sortent, l'adversaire va systématiquement 3 barrels, parce que d'une part, c'est dur pour nous de call, 3 fois, il y a beaucoup de mains qui vont call 2 fois et vont folder la river. Et de 3, si par exemple la turn est un valet, la river une dame, il y a beaucoup de nos semi-bluffs turn, en plus des mains qui value qui ont touché. Donc c'est un bluff qui est très profitable. Et c'est pour ça que je dis que dans ce genre de cas, c'est très très profitable de slow play les sets quand vous êtes vilain. Ceci dit, par contre, j'aime pas du tout le check behind au flop ici. Je pense que c'est justement un board où on doit systématiquement 3 barrels. Et si on est bien équilibré, si on mise suffisamment sin pour value, on est quasiment inexploitable. Donc je pense qu'il faut vraiment c'est bête. On sera pas si souvent check raise, franchement. On est check raise de temps en temps, mais pas si souvent. Et de deux, en fait, notre main va peu supporter un bet à la turn. C'est pas comme si on avait As-8 avec l'As de cœur, où là, effectivement, on n'a pas du tout envie de se faire check raise parce qu'on a une bonne équité. Et on va pouvoir call sur toutes les turns qui sont des cœurs, voire bluffer éventuellement. Mais cette main, je pense qu'il faut juste la c bet, elle a vraiment, elle joue vraiment trop mal au turn, en fait, pour la checker. Ici, call standard avec dame 10, pas grand chose d'autre à faire. Ici, doublette du 4, c'est intéressant. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de draws, je pense que Orin va, je vous dis ce que je fais, moi, comment je pense en général. D'ailleurs, c'est un peu difficile de dire Orin ou machin, donc je vais essayer de faire le mieux possible, mais je sais que moi, en tout cas, si je vois la doublette du 4 6 1, même si j'ai certains draws, je fais pas systématiquement les deux barrels, parce que, même si j'ai de l'equity, je pense que j'ai très peu de fold d'équité. Si le joueur a un as, il va jamais folder. S'il a un 10, il va assez rarement folder. Donc ici, je pense que j'aurais par exemple checké behind certains flush droit cœur. J'aurais deux barrels tous les flush droits trèfle, par contre, parce que je sais que je peux bluffer les cœurs et etc. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc ici, s'il y a un deuxième barrel, je pense qu'on doit folder avec dame 10. Je pense pas qu'on puisse call profitablement. Contre moi, en tout cas, il y a des joueurs qui de barrel vraiment tout leur draw à partir du moment où ils ont de l'équité. Sans trop regarder le board. Moi, je sais que j'ai tendance à give up certains de mes semi-bluffs ici. Ici, paire de 8 contre 22%, je pense que c'est un stack-off. Maintenant, le seul truc qui me titille, c'est que là, le sizing est un peu plus gros que d'habitude. Euh, sur les deux tables, je sais pas trop ce que ça veut dire ici. Euh, par défaut, je crois qu'il faut pas trop se mindfuck. Mais aussi, j'ai souvent remarqué qu'un changement de sizing, c'est souvent une main moyenne en fait. Une main qui change un sizing, c'est une main moyenne. En général, quand par exemple quand un joueur joue un heads up et relance à 3 fois tous ses boutons, la première fois qu'il relance à 2x, bah il va rarement changer avec les as quoi. Il va souvent le faire parce que bah il a une main qui en plus s'y prête bien. C'est un peu inconscient mais ça arrive souvent. Donc d'une part, je pense que ce changement de sizing c'est plutôt une mauvaise main. Et de deux, contre un joueur qui 3 bet 22%, on peut pas fold des paires de 8. Je pense qu'il faut 4 bet call de manière sim. C'est un bottom de range de 4 bet call, mais en plus c'est pas mal parce que si votre adversaire même chauffe par exemple As-Dame et voit 2-8, il sait que vous êtes capable de 4 bet call sin, donc vous pouvez 4 bet call en bluff un peu plus. Donc l'un dans l'autre, je pense que là c'est beaucoup trop taille de fold ici. J'aime vraiment pas du tout ce fold. Alors ici,
Je vais mettre une petite parenthèse sur les boards, les bons boards à 2, 3 barrettes, etc. Euh, Quand vous avez 10 valets sur, par exemple, 9, 8, 4 ou 9, 8, 2, c'est déjà un board où je vais beaucoup plus souvent 2 et 3 barrels sur, par exemple, un roi à la turn ou un as, parce que c'est des cartes que votre adversaire va très rarement avoir, et c'est aussi des boards sur lesquels il peut avoir des mains bancales, et voilà, il aura jamais, enfin, rarement mieux que top pair s'il a pas de check raise. Donc, je vais avoir tendance à 2 et 3 barrels énormément. Maintenant, sur les boards roi dame 5, même si on a toujours une open-ended, on a la même open-ended, le problème c'est que quand on est call au flop, on a beaucoup moins de fold d'équité à la turn parce que en fait notre adversaire a beaucoup plus souvent une main strong, genre un dame valet, un roi valet, des mains vraiment qui ont une bonne top pair et qui n'ont pas forcément envie de lâcher. Donc si la turn est une brique, par exemple un 2, c'est pas systématique que je deux barrel avec ma main parce que j'imagine que j'ai pas une fold d'équité énorme en fait. Voilà, c'était la petite parenthèse. Que la même open-ended n'a pas forcément la même valeur suivant la gueule du board, parce que tout simplement, il y a des fois, on a plus ou moins de fautes d'équité. Si par exemple, doublette du 5, voilà, c'est vraiment la pire carte du paquet. J'imagine que Orin ne pile pas les flops avec Ace ici, je sais pas qu'un flush draw. Donc ici, je m'attends à être contre un roi, un As5 ou une dame assez très souvent. Il y a aussi des arguments pour BT parce que effectivement on a de l'équité, on a de la folle d'équité parce qu'il peut folder une dame, il peut folder des flush draw, il peut folder un 9 et 10 qui a float, etc. Bien que je m'attende à ce qu'il check raise énormément c'est marrant. Donc disons que la turn aurait été peut-être je sais pas, un 8. Un 8 ça peut être intéressant de 2 barrels parce que voilà, pour toutes les raisons que j'ai citées avant. Mais la doublette du 5 je pense que c'est juste la pire du paquet. Il faut prendre une carte gratuite ici. Et je pense pas qu'on puisse hero call la river, il y a très peu de mains qui bluffent. Ici, à part quelques random bust flush draw, mais je pense que un bon joueur va être assez équilibré pour même ne serait-ce que value bet As-Dame ou Dame Valet ici. Donc on peut vraiment pas hero call avec un 10. Ici, surtout deep, il faut vraiment 3 bêtes un peu plus cher. Sinon on va se mettre dans des spots un peu pourris. Ici, défense de Dame 3 suité, je trouve ça un peu loose, même beaucoup trop loose en fait. On peut 3 bêtes, on peut fold, je pense qu'une défense c'est vraiment loose. Ici, ça peut être intéressant de 4 bêtes, parce qu'on a un bloqueur. L'adversaire a beaucoup 3 bêtes, on n'a jamais 4 bêtes, on est un tout petit peu deepish, donc ça peut décourager un peu Orin de shove. Donc je pense qu'il fallait 4 bêtes ici. Je trouve que c'est intéressant de randomiser les 4 bêtes dans le sens où par exemple on se dit bah si l'adversaire 3 bêtes par exemple 15%, je vais juste 4 bêtes bluff avec l'as de cœur par exemple, si 3 bêtes 20%, je vais faire avec les as rouges. Voilà, ça peut être une manière intéressante d'ajuster ses fréquences. Et de deux, c'est intéressant de pas 4 bêtes calumeur, entre guillemets, c'est-à-dire que pas 4 bêtes parce qu'on en a marre de se faire 3 bêtes. Et c'est parce que l'adversaire va le ressentir, donc le fait de randomiser, d'avoir des mains de 4 bêtes pas par rapport à son humeur ou son tilt, quoi, juste de le faire avec des mains random, ça règle bien les fréquences. Donc ici on a un check call standard, on va se faire barreler sur la dame, on peut faire des trucs marrants sur un 3 ou un pic. Ici on peut pas vraiment call la turn. Contre un adversaire qui deuxième barrel autant, parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'on s'est fait deuxième barrel énormément, c'est pas mal de check raise un peu plus et de slow play un peu plus les flops à la fois. Donc c'est dur de le faire à la fois parce que ça va déséquilibrer notre range. Mais disons que ça peut être intéressant pendant 10 minutes de beaucoup de check raise. Donc en value, des top pairs, etc. et beaucoup de draw. Surtout que Orin se bête beaucoup. Et on se dit par exemple dans un quart d'heure, on change et on se met à beaucoup slow play toutes les top pairs, just call les draws, etc. Enfin voilà, des choses comme ça. Ça peut être une manière vraiment intéressante de mixer sa range. Ici donc il a nous avons 3 bêtes. On touche un gut shot sur un board en fait où c'est assez rare que l'adversaire ait quelque chose. Ici il faut absolument ses bêtes. Checker j'aime pas du tout parce que checker c'est dire quoi? C'est dire qu'on va check call, je pense que c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais check call, on va se faire barrel, on a
excusez-moi, on a très peu d'équité. Check raise, ça peut être une solution, mais on peut se faire shove pas mal de gros. Donc ici, je pense qu'il faut juste bet, c'est vraiment la meilleure option. Check fold, c'est vraiment trop weak, étant donné qu'on a un gut shot et une over, enfin une espèce d'over. Je pense que c'est une vidéo que je ferai en plusieurs parties, parce que il y a pas mal de mains intéressantes par la suite. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc on va faire ça en 2 ou 3 parties, je pense, idéalement. Ici, on se fait 4 bêtes, on a beaucoup 3 bêtes, donc ça peut être un argument pour shove ici. Ceci dit, c'est aussi le premier 4 bêtes, donc on n'a pas vraiment d'infos, on sait pas si c'est un adversaire qui 4 bet light, etc. Donc par défaut, je pense qu'il faut juste folder. Dans le doute, si on avait eu une main comme disons Ace Jack suité, ou Ace Jack of suit, une main où on avait 3 bêtes pour value, mais qui soit pas dans le vraiment une premium, je pense que dans le doute, il faut quand même la shove, parce que ça se voit par rapport à ce qu'on a observé que le joueur est un régular, donc il peut avoir des 4 bet light dans sa range. Par contre, je pense que pour shove ici 9 et 7 shootés, il faut vraiment un énorme read, comme quoi le joueur 4 bet énormément. Mathématiquement, on peut faire les calculs, hein, mais il faut voir combien le pourcentage du temps ça doit marcher. C'est quand même assez important. Donc ici, on a un fold facile. Ici, c'est un débat entre c-bet et pas c-bet. C'est un board dry. Donc on pourrait c-bet. Moi, maintenant, j'aime beaucoup checker ces mains-là pour 3 raisons. La première, c'est qu'on a king high. On n'a pas vraiment besoin de miser, sachant qu'on fait jamais fold d'une main meilleure que la nôtre. Absolument jamais. Éventuellement, on perd de 2, c'est possible. Bon, c'est assez rare. De 2, on a des backdoors. Donc c'est pas comme si c'était un give up dans la main, on peut coller le turn sur tous les pics, par exemple, donc d'une part on aura de l'équité, de 2 ça peut faire check river et on a la meilleure main. Et de 2, en fait, quand on check sur un board dry as valet 4, notre adversaire va automatiquement nous mettre sur un as 2, sur un roi valet, etc. Et va pas forcément se lancer dans un bluff en fait. Donc on ira souvent au showdown et on pourra showdown notre king high. Donc j'aime bien faire ça sur des boards de ce type-là. Qui a décidé de ses bêtes? On a un call. Ici, on peut s'attendre à ce que notre adversaire ait un as ou un valet assez souvent. Donc il y a des arguments pour 2 barrels parce qu'on peut faire folder un valet. On fera jamais folder un as, mais on peut faire folder un valet. On peut faire folder par exemple une main comme dame 10, comme roi 10 qui a flotte. On peut faire folder une paire de 8 par exemple. Donc c'est un argument pour 2 barrels. Maintenant, c'est aussi un board où l'adversaire peut avoir top pair ou 2 paires ou des slow play, etc. Ou même une main comme roi 10 et pas vouloir lâcher. Donc ici, je pense qu'il faut quand même deuxième barrel des mains strong. Ici, je pense qu'il faut se limiter à deuxième barrel 9 et 8 et les flush draw. Et je pense pas qu'il faille 2 barrel king high. Je pense que niveau fréquence, c'est pas ouf. Et ici, on peut rien faire. C'est un peu le même principe sur ce board avec valet 6, c'est exactement la même main en fait, sauf qu'on n'a pas king high, mais on peut checker et représenter de la showdown value pour bluffer plus tard. Ici, du plus qu'on a vu, j'ai l'impression que Orin colle beaucoup les 3 bêtes. Donc je pense que des mains comme roi valet, il faut systématiquement les 3 bêtes pour value. Je pense il colle assez light et je pense que c'est un 3 bêtes pour value ici. Alors ici, je pense que c'est un bet 100%. Je vois des gens qui check ici
check raise ou je sais pas, faire des trucs un peu chelous. J'aime pas des tonnes parce que c'est pas parce que la flush est rentrée que l'adversaire va systématiquement bluffer. Tout simplement parce que la plupart de ses flush draws il les aura deux barrels, donc il sait qu'il y a pas si souvent la flush que ça quand il mise. Donc s'il a pas misé le turn, j'imagine qu'il a pas d'as. Euh, donc ouais, il a très très rarement un as parce que vu tous les draws, il aurait deuxième barrel tous ses as. Il a pas non plus de flush draw. Euh, donc ici je m'attends en fait à ce que l'adversaire de toute façon ne mise jamais la river. Donc je pense qu'il n'y a aucun intérêt à check ici, il faut miser. Il faut essayer de prendre de la value sur une main qui nous met sur 9 et 8, des choses comme ça. Et à contrario, dans le sens inverse, si on avait une main comme 9 et 10, une main comme je sais pas, une main comme 8 et 7, une main comme paire de 9, je pense que tout ça c'est des mains qu'il faut 100% tourner en bluff parce qu'on n'est jamais 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 call quoi. Ouais, ici le check je trouverais vraiment pas bon. Faut miser en espérant que l'adversaire ait touché un petit quelque chose. Mais par contre il faut bluffer absolument toute notre range river. Par contre ça peut être aussi, je mets une parenthèse, un très bon spot pour check raise river avec R. Je sais pas si vous arrivez à river avec une main comme 8 et 7, que vous avez décidé de checker. Si l'adversaire mise, je pense que c'est un très très bon check raise. Parce que vous avez vraiment très peu de bluff dans votre range en fait. Ici je pense que c'est pareil, la fréquence de 3 bêtes est vraiment élevée. On a une très bonne main pour 4 bêtes, on a un bloqueur avec le roi, même si on est call, un roi suité, ça va pas si mal joué post-flop. Je pense qu'ici c'est juste obligatoire de 4 bêtes. Ici, j'aime pas tellement miser parce qu'on est quand même assez rarement call par main bien. Euh, et de plus, en fait, quand on check ce board, soit c'est un abandon, soit on représente une main comme valet dame, dame 10, dame 9. Euh, donc on a quand même assez souvent une straight, donc je pense qu'il faut juste aller au showdown et essayer de récupérer un bet en bluff à la river. Et je pense pas qu'on ait deux barrels de value de toute façon à miser turn et river. Ici, je comprends pas du tout l'intérêt de l'overbet. En gros, ici, soit on est call par une dame, soit on est, enfin, en fait, l'intérêt de miser, c'est d'être call par moins bien qu'une main comme 9 et 10, par exemple. Et une main comme 9 et 10, enfin, c'est vraiment un crying call, donc plutôt miser petit pour un crying call plutôt qu'un overbet qui est beaucoup trop dur à payer. Surtout que l'adversaire a beaucoup trop de dames dans sa range. Ici, ça peut être assez intéressant, par contre, de le faire en bluff. Imaginons si on a une main comme 3 et 4 offsuit, on a décidé de passer bet le board parce que c'est un board trop connecté. Et à partir du moment où, enfin là il y a quand même deux cœurs à la turn, une straight, l'adversaire n'a pas misé. Là ça peut être intéressant de bet et overbet river avec en bluff. Et je pense qu'on sera call à peu près, enfin très très rarement. Mais j'aime pas le faire en sin value là, je vois vraiment pas l'intérêt. Ici j'aime pas trop bet les pockets contre cet adversaire, contre Rim. Pour plusieurs raisons. De deux, à chaque fois qu'on l'a vu dans des showdowns de pot 3 bêtes, il avait l'air d'avoir plutôt des grosses cartes. C'est pas quelqu'un qui a l'air de coller les 3 bêtes avec des mains comme 3 et 4 suités. Donc l'intérêt de 3 bêtes paire de 8, elle est pas énorme. Et de deux, vu que c'est un joueur qui barre énormément, il faut mieux garder toutes les pocket paires dans sa range pour avoir des sets au flop et pour pouvoir slow play ou check raise, etc. Je pense qu'il faut vraiment garder les petits pockets dans sa range.
Donc ici sur le genre de board on peut strictement rien faire. Ici il faut vraiment, par rapport à comment le match se déroule, je pense que l'intérêt pour nous là c'est vraiment d'essayer de créer une dynamique post-flop, c'est-à-dire qu'en fait on se fait beaucoup trop ces bêtes là, il faut vraiment contrer cette stratégie de ces bêtes trop élevée. Et il faut vraiment se mettre à, comme j'ai dit, à check raise et à check call, check raise, des choses comme ça beaucoup plus. Parce que là, pour l'instant, on se fait un peu marcher dessus. Même si monétairement, ça change pas grand chose. Donc ici, on a décidé de passer au min raise, ce qui est plutôt pas une mauvaise idée vu que l'adversaire nous 3 bêtes énormément. Alors ici, c'est pareil, il y a un snap fold de paire de 4, alors qu'avec paire de 4, on a de temps en temps la meilleure main et on a quand même une gut shot, etc. Je pense pas qu'on puisse folder. Là, c'est la même chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. On avait l'impression que Orin collait quand même pas mal les 3 bêtes. Donc essayer quand même d'essayer d'éviter de 3 bêtes des mains comme 10 et 4 8 et qui joue vraiment très très mal post-flop. Et d'orienter nos 3 bêtes plus vers de la value sin, des mains comme Dame Valet, Roi Valet, As 10, etc. Ici toujours c'est check, très passif au flop. Je pense que, enfin, on sait qu'il colle beaucoup les 3 bêtes, donc sa range est large, donc il va rater des flops, donc je pense qu'il faut juste ses bêtes, il faut arrêter de check folder tous les boards. C'est un peu trop weak, surtout que c'est un board assez dry quand même. Ou alors si on check, c'est pour, on va dire, fake, enfin entre guillemets, on peut checker des fois on peut checker des boards dry avec R, mais c'est pas un give up, c'est qu'on se dit bon bah l'adversaire va sûrement penser qu'on trappe parce qu'on aurait ses bêtes nos R, et donc se lancer dans un bluff turn et river, par exemple over bet turn, over bet river, ça peut être un bluff, ou simplement de bet bet, enfin des choses comme ça. Je pense qu'il faut juste pas check 2 fois, abandonner comme ça, c'est pas très profitable. C'est pareil, c'est board, il faut quand même les miser, on a un gut shot, il peut avoir des 7 et 6, etc., des petites pockets qui va folder. Je pense on peut quand même c'est bête, c'est mains, et puis c'est pas, on n'a pas peur de se faire check raise ici, quoi. Je veux dire, on a 8 high, si on se fait check raise, on fold, c'est pas grave. Faut vraiment laisser bête. Donc je vais pas tarder à arrêter la vidéo ici, je vais couper cette première partie. Donc ici, globalement, donc on a fait une première approche un peu de ce match. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'on avait fait pas mal de petites bêtises. Donc pour la prochaine vidéo, pour la deuxième partie, je veux dire, je commencerai par une analyse des stats d'Orin sur ce match. Avec le pop-up hold'em manager, on va essayer de décortiquer et de voir les ajustements qu'on peut faire contre cet adversaire pour essayer de gagner de l'argent. Voilà, c'était Orin pour l'imports.com. J'espère que vous avez bien aimé cette première partie. Si vous avez des questions ou des choses que vous voulez que je fasse pour la deuxième partie, vous le dites simplement dans le thread de la vidéo. Voilà, c'était Orin pour l'imports.com. À bientôt.